Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de mes derniers achats que j'ai effectués au mois de septembre. Donc tous mes achats geeks. Donc vous verrez, il y a du jeu PS3, PS4, du Blu-ray, du DVD, du PED. Dans un lot de PEDs, j'avais aussi quelques goodies Harry Potter. J'ai aussi acheté un petit magazine gaming. J'ai fait des achats sur Vinted, Vide-Grenier, Nose, Action, Particulier et l'espace culturel de Leclerc. Donc ça fait un joli programme pour cette vidéo. Alors je suis désolé de ne pas avoir fait de vidéo pendant tout ce temps, mais vous savez très bien que je ne fais jamais de rattrapage à la suite. Donc le temps de voir assez de films, le temps de trouver assez de choses pour mes achats geeks. Donc voilà, ça a pris un petit peu de temps. C'est vrai que d'habitude je fais à peu près des vidéos, on va dire, une fois, deux fois par semaine ou tous les 2 semaines. Mais là, bon, ça a pris un peu plus de temps. Bon, bah, c'est la vie, quoi. Alors, je vais commencer par le vide-grenier que j'avais fait le 18 septembre. Alors, à Arvers, j'avais rien trouvé. C'est en Charente-Maritime, Arvers. J'habite en Charente-Maritime. Et j'ai fait aussi un vide-grenier à Saint-Georges-de-Didonne. C'était sur la promenade, sur le bord de la plage. J'ai pas trouvé grand chose, c'est vrai que c'était un peu catastrophique ces deux vides-greniers là. Mais j'ai quand même trouvé un petit lot de PS3 et PS4. Donc il y en a un de chaque chez un revendeur pour 15 €. Alors j'ai fait une bonne affaire parce que j'ai pris le Alerte Rouge 3 Ultimate Edition Command et Conquer au lieu de... Alors c'était c'était 8 € le jeu PS3 et 10 € le jeu PS4 et j'ai eu le tout pour 15 €. Donc j'ai fait une petite négoce de 3 €. Et il cote pas mal sur internet ce petit jeu là, ce petit Command et Conquer Alerte Rouge 3 Ultimate Edition. Et en plus, il y a la notice, il est en excellent état. Donc voilà, il est à peu près à 20, 22, 25 € sur internet. Donc pour 15 € les deux jeux, j'ai fait plutôt une bonne affaire. Alors je ne connais pas du tout cette licence. Et je me suis pris le Lego Marvel Super Hero sur PS4. Donc j'ai jamais joué à des Lego. J'ai vu quelques gameplays, ça a l'air sympa, je suis pas très Lego naturellement. Voilà le petit Marvel Super Hero Lego. Ensuite, on va poursuivre avec un petit magazine que j'ai acheté au lieu de 50 centimes, je l'ai eu pour 20 centimes. Alors j'ai pas la Switch, mais ça me permettra un petit peu de feuilleter quand j'aurai la Switch pour me faire des idées d'achat de jeux. Le petit Special Switch, donc c'est le numéro 2. Donc il y a eu un numéro 1, bon malheureusement il n'y a pas les posters, mais pour 20 centimes j'ai envie de vous dire, hein, ça mange pas de pain. Je poursuis maintenant les achats que j'ai effectués à Nose. Alors j'ai trouvé pas mal de petites choses. Il y a eu pas mal de Blu-ray d'animation. J'étais étonné de voir autant de films d'animation à des prix vraiment vide-grenier quoi. À Nose, des fois vous trouvez rien, mais des fois vous trouvez des belles petites choses. L'intégrale des deux films Dragon de DreamWorks, qui est assez réputé, assez bien vu dans le milieu de la cinéphilie. Donc les deux petits dragons en Blu-ray, l'intégrale pour 1,99 €. Là, c'est vraiment, je pense qu'en vide-grenier vous le payez 2 €, donc c'est même moins cher qu'en vide-grenier. Je poursuis avec le Blu-ray 3D Turbo 3D pour 1,99 €. Alors ça c'était l'époque, ça c'est DreamWorks, mais Disney avait fait Cars 2, il y a eu aussi Plan, mais Plan, je crois que je sais plus si c'est Dream, non, je crois que c'est un Disney Plan, dites-le moi dans les commentaires si je dis pas de conneries, mais je crois que c'est plutôt Disney, c'est pas DreamWorks ce Plan, je crois que c'est Disney. Donc le petit Turbo 3D, alors ces trois films là je les ai pas vus, par contre celui-là je l'ai vu pour 99 centimes, Monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps, alors pour 99 centimes, ça mange pas de pain, c'est vraiment un super film d'animation, un peu genre à la Retour vers le futur, ils vont dans le futur, ils vont dans le passé et tout. C'est très sympa, c'est très intéressant, ça prend pas les gamins pour des cons. C'est vraiment super sympa. Et c'est toujours aux éditions DreamWorks, aux productions DreamWorks, qui est d'ailleurs maintenant racheté par Disney. On a vu ça avec le dernier L'Âge de glace qui était vraiment pas une réussite. Enfin, qui était sympathique parce qu'on revoyait des anciens personnages, mais ça cassait pas trois pattes un canard. Ensuite un petit Steven Seagal pour 1,99 €. Le prix du sang avec armes, haine et violence. Donc voilà, donc il est un peu décrié cet acteur, mais bon, il n'a pas, une expression du visage très développée.
Bon, Ryan Gosling non plus n'a pas un faciès, on va dire, qui dégage beaucoup d'émotions, mais il est quand même apprécié dans le milieu. Je comprends pas pourquoi celui-là se fait bâcher, mais pas Ryan Gosling. Il y a des fois, les mystères, hein, les mystères de certains, c'est assez bizarre. Moi, personnellement, j'aime pas Ryan Gosling, mais bon, il a pas il a pas une expression du visage très développée. Mais bon. Voilà le prix du sang. Je poursuis avec un film. Alors celui-là, je vais aller très rapide parce qu'en plus, je l'aime pas trop, mais je l'ai pris parce que vu le prix, ça sera à revoir à l'occasion. Coco, avec Gad Elmaleh, pour 1,99€. Bon, là, je passe très vite. Hein. C'est pas son meilleur, d'ailleurs. Ensuite, un film, alors, je connais pas du tout. C'est un film avec Steve Coogan, ou de Steve Coogan, d'ailleurs, je sais pas. A Very Englishman. Alors, ça a l'air... Je sais pas du tout ce que ça donne, ce genre de film. Je sais pas du tout. Alors, je connais... Là, franchement, je suis un peu perdu. Ça doit se dérouler, oui, ça se déroule dans les années 60. Enfin, fin des années 50. Je sais pas ce que ça donne. Séduction, femme, pouvoir, adultère, soumission, pouvoir, décadence, sexe, plaisir. Je sais pas du tout. Je connais pas du tout. Ça me dit rien. Et là, alors là, c'est un film thriller horrifique au cœur d'une famille. Donc ils ont un gamin, il y a le père, il y a la mère. Cette famille, ils ont quelque chose de particulier, je vais pas vous spoiler, mais j'ai eu le DVD. Je crois que c'était 1,99€. Il n'y avait pas le prix sur le DVD, la pauvre caissière elle a galéré pour trouver le prix. Par an, c'est vraiment, pour Halloween, je vous conseille de vous le faire parce que c'est vraiment tripant, marrant, assez glauque par moments, assez dégueulasse. Et franchement, c'est un petit film vraiment que j'avais jamais vu en DVD, je savais même pas qu'il existait en DVD. Bon, je me doutais bien, vu l'époque qu'il est sorti. Il est sorti en quelle année ce truc? Ah non, c'est un film de 4... Attendez, c'est un film de 88 ça? Je savais même pas qu'il était sorti en DVD. Ah ouais, il est sorti en 88. Oh, dites-moi dans les commentaires si je dis pas de conneries, parce que là il marque 88. En tout cas, c'est un super film d'horreur, thriller, gore. Assez fun, franchement. Franchement, si vous avez un film à regarder pour Halloween, je vous le recommande. Alors, je vais poursuivre avec un achat, pardon, je vous ai pas dit que je l'avais acheté sur Redbubble, je vous ai cité tous les magasins et tout. Mais j'avais pas cité Redbubble. Alors, Redbubble, c'est un site d'impression de t-shirts et d'autres vêtements. Ça coûte moins cher que sur Etsy. Alors, sur Etsy, j'ai voulu acheter ce t-shirt. Quand j'ai vu les prix, j'ai halluciné. Là, ça coûte 20€ de moins. J'ai eu à peu près pour 23€, frais de port compris. Ça vient du film Everything, Everywhere, All at Once. Donc, c'est-à-dire tout le temps, partout. Voilà. C'est un super film qui est sorti le 31 août. Donc, voilà le petit t-shirt. Attendez, je vais essayer de me... pour que vous le voyez en entier. Donc voilà, excellent film avec un multiverse au cœur d'une famille génialissime. On en reparlera plus en détail dans mes rattrapages pour ma prochaine vidéo. Je poursuis avec des petits achats. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bon, l'impression, c'est pas ce qui est le plus ouf. Mais franchement, ça fait le café, quoi. Franchement, il est vraiment pas mal, ce petit t-shirt. Oui, c'est un site internet qui font ils font des impressions de t-shirts. Et franchement, je trouve que la qualité est plutôt sympa. Le t-shirt, il est plutôt... de bonne qualité. C'est quoi ça d'ailleurs? Qu'est-ce que j'ai là, moi? Ah, bah j'ai une tâche. Donc si vous voulez vous faire des t-shirts geek, vraiment je vous recommande ce site parce que c'est vraiment pas cher. Il y a toujours des promotions et tout. Des promotions, des codes promo et tout. Là, on se retrouve à l'espace culturel de Leclerc. Il y avait 3 Blu-ray achetés. Donc c'était 30€ les 3, donc ça faisait 9,99€ le Blu-ray. J'ai acheté la série, la première saison parce qu'il y a eu, je pense qu'il n'y aura qu'une seule saison, il n'y en aura pas deux. Tchernobyl, alors j'ai jamais vu mais ça a l'air très intéressant sur ce qui s'était passé avec la centrale nucléaire de Tchernobyl, ça se dit tout seul, qui a l'air apparemment, ça a été adulé, c'était HBO qui avait sorti ça, donc OCS chez nous, donc je ne l'ai pas vu mais ça a l'air vraiment très intéressant. Alors là, un film cultissime d'ailleurs, j'ai vu le Top Gun 2 il n'y a pas longtemps. Je vous en ai fait une vidéo d'ailleurs, dans mes rattrapages. Là, j'ai le premier Top Gun, avec Tom Cruise. Et pour finir, un film culte nord-coréen, non, pas du tout. Sud-coréen, Parasite, un film de Bong Joon-ho, que j'avais gravement apprécié. Vraiment, je trouve que c'était vraiment impressionnant comme film, assez choc. Au cœur des familles sud-coréennes entre les pauvres et les riches que j'ai trouvé très intéressant,
très sympathique, même gore par moment, très malin, très malicieux, une famille géniale. Enfin, vraiment, je vous le recommande si vous l'avez jamais vu, ça fait partie des films cultes sud-coréens, enfin, de Corée du Sud, quoi, on peut dire sud-coréen aussi, hein, ça se dit. Ensuite, j'ai acheté, je vais commencer par le premier lot. Alors, il va y avoir pas mal de peds. Il va y avoir pas mal de peds. Alors, je vous ouvre ça tout de suite, parce que j'ai mis tous mes peds dedans. J'ai acheté un petit lot de peds Harry Potter. C'était 9 € et quelques. Alors, vous savez que sur Vinted, c'est jamais des prix ronds. Donc là, il y a la petite Hermione en peds. Ensuite, il y a le petit Ron en peds. Vraiment, ils sont magnifiques, je trouve, les peds Harry Potter. Je sais qu'il y a une Luna Lovegood aussi, il me semble, en peds. Et là, le petit Harry Potter en peds. Et dans ce lot, il y avait un petit lot de 32 ou 36 cartes, je sais plus. Alors, c'est espagnol, c'était sur un vendeur espagnol que j'ai acheté ça. Donc, il y avait des petites cartes, Harry Potter. Alors, je sais pas dans quel lot il a chopé ça, le mec. Parce qu'il y a plein de goodies, il m'a offert plein de goodies avec. Enfin, ils vendaient plein de goodies avec ces pets. Donc il y a les petites cartes. Alors j'ai regardé un peu les designs, c'est pas oufissime. Ensuite, j'ai eu dans ce lot 2 petits stylos Harry Potter. Je les trouve très beaux, surtout avec les Hermione et tout. Là, il y a un peu tous les symboles d'Harry Potter. Les lunettes d'Harry lunettes d'Harry Potter. Gryffondor. Donc voilà les petits stylos. C'est marrant de retrouver ça dans un lot de pets. Et là, pour un cache câble, avec un petit Harry Potter, par contre, ça fait beaucoup de... ça fait un peu de... Je sais plus comment ça s'appelle, là, quand ça éclaire comme ça, là. Donc, le petit câble Harry Potter pour protéger les câbles. Protège-câble. Très sympathique. Le mec, il avait acheté ça sur Primark. Je savais même pas qu'il y avait des Primark en Espagne. Je poursuis avec un petit lot de peds. Hop. Un petit lot de peds que j'ai acheté chez un particulier. En fait, j'étais allé à la brocante de Saint-Georges et là, la dame, je lui demande est-ce que vous avez des peds. Elle me dit oui, il m'en reste un petit peu à vendre sur le Bon Coin. Elle m'a donné son numéro, du coup j'y suis allé, j'ai acheté ces peds. Donc pour 10 € les 5, je me suis acheté le petit. Alors ça, je suppose que c'est Cards, j'en suis pas sûr. Le petit Ratatouille. Le petit Ratatouille. Une princesse de je sais pas quelle. Je crois que c'est Winx, je crois. J'en suis pas sûr. Obélix. Et pour finir, Alien de Alien et compagnie, il me semble. Et ensuite, j'ai acheté un autre lot de pets. Alors là, c'était 8 € et quelques les 8. Donc, il y en a qui sont un petit peu en mauvais état. J'ai eu la petite Maggie des Simpsons. Maggie des Simpsons, très content de l'avoir, elle est en bon état en plus. Ensuite, j'ai eu le petit lapin de Comme des bêtes. Ensuite, j'ai eu le petit Iron Man. Donc ça c'est un 7.5, donc c'est les plus récents. Après, vous avez les 3.9 sans pied. Vous avez la génération 4.9, 5.9. Alors ça, c'est un petit peu plus ancien. 4.9 et 5.9. D'ailleurs, c'est quoi la Maggie là? La Maggie, c'est un 4.9, donc c'est juste après les 3.9, ça doit être dans les années début 90. Et les 5.9, c'est entre les deux. Parce que je sais que les 7.5, c'est à partir de 2009. 5.9, c'est juste avant, quoi. Mais je crois que les 4.9, non, les 5.9 ont duré un petit peu moins longtemps. Enfin bref, vous vérifierez ça sur internet. Là, le petit Bart Simpson, d'ailleurs, le petit Bart Simpson, il date de quand, lui? C'est un 4.9, donc il est assez vieux. Un petit Astérix. Très sympa. Là, vous avez le C3PO. Bon, malheureusement, le pied, il est un petit peu cassé. D'ailleurs, C3PO, c'est quoi? C'est un 4.9. Assez vieux. Alors là, c'est un personnage, je sais pas du tout d'où ça vient. J'en sais rien du tout. Donc je vous fais... Là, je suis retour caméra, parce que je vous fais voir les pets. C'est pas facile de faire comme ça. Il faut quand même que je vous fasse voir correctement les pets. Donc voilà pourquoi je regarde pas directement ma caméra et de regarder le retour. Le petit pet The Dark Vador, bon, il est un petit peu tordu. Il est un peu tordu, je sais pas, je crois que c'est un défaut de fabrication. Ensuite, j'ai trouvé un lot de 4 pets
J'ai trouvé un lot de 4 pets à Action spécial Halloween, mais je crois que c'est la collection de l'année dernière, ils les ont ressortis. Voilà, le petit fantôme. Donc après, je l'ai déblisteré. Hein. Là, c'est le petit vampire. J'aime bien cette collection, elle est sympa pour Halloween, pour faire une petite photo, quoi que ce soit. La petite citrouille, très sympa. J'aime bien, elle fait plus gaulerie que peur. Hop, oula, ça va se casser la gueule, ça. Et là, la petite sorcière. Et pour finir, dans un autre rayon, mais là c'était pas le rayon genre Halloween, c'était le rayon bonbons classique. J'ai récupéré les pâtes patrouille. Alors je suis pas du tout intéressé par pâtes patrouille, mais j'aime bien leur petite gueule, donc je les ai pris. Ouais, c'est pas l'achat de ouf que j'ai fait dans les pets, quoi. Hein. Il y a des trucs vachement plus quali que les pâtes patrouille. Mais bon, je les collectionne les pets, donc je les ai pris. Mais après, ça veut pas dire que je collectionnerai non plus tout. Faut pas déconner non plus. J'ai dit que je collectionnais les pets, mais il y a des limites. Ce personnage-là. Et pour finir, ce personnage-là. Donc bah voilà, j'ai fait le tour de tous mes achats. Alors c'est vrai qu'en vide-grenier, j'aurais pu vous faire une vidéo vide-grenier, mais vu ce que j'ai trouvé, ça aurait été malhonnête de ma part. Là, ça sera le bilan de mes achats de septembre. Bon, je sais pas qu'est-ce que je vais faire comme titre encore. Je suis très fier de mon petit t-shirt de ce film que j'ai adoré. Au cœur, un multiverse au cœur de cette famille avec tout se joue entre la mère, la fille et son mari. À la mère, hein, pas à la fille, parce que sinon ça serait glauque. J'ai trouvé ça, mais vraiment, ce film, je vous en reparlerai dans mes rattrapages, mais c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu cette année. J'ai vu aussi X de Ty West, j'étais un peu déçu. Et là, il nous ressort là, A24, il nous ressort un film d'animation avec un coquillage. J'ai plus retenu le titre, là, je suis désolé. Je peux checker sur ma télé, mais ça va vous faire chier, je vais être obligé de faire un cut et tout, ça va être chiant. En tout cas, ils sortent prochainement A24 un film d'animation avec un coquillage dans un univers live action. Ça a l'air d'être magnifique. J'ai pas vu la bande-annonce, mais j'ai vu des visuels en photo. Ça a l'air oufissime. X de Ty West, j'étais un peu déçu. J'ai adoré l'actrice principale, mais on en reparlera tout ça dans les rattrapages. J'ai vu aussi Joyeuse fin du monde avec Kaira, c'est là qui avait joué dans les premiers Pirates des Caraïbes, mais j'ai plus son nom de famille en tête, je suis désolé. Excellentissime, une grosse claque avec le gamin qui avait joué dans Jojo Rabbit. Ce film, il m'a scotché le cul, littéralement. Donc voilà, j'espère que ces petits achats vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous y connaissez un petit peu en PES. Qu'est-ce que vous avez pensé de Everything Everywhere attention, j'arriverai jamais à le prononcer celui-là. Les petits achats en général que j'ai fait. Qu'est-ce que vous pensez des séries et des films que j'ai achetés en Blu-ray DVD? Je vous recommande le film Parent qui est excellentissime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Et on se retrouve très vite pour les rattrapages. Voilà. Quand j'aurai le temps de faire une petite vidéo. Allez, ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker, partager et à me retrouver sur les réseaux sociaux. Pensez à liker, commenter, partager, s'abonner, activer la cloche et rejoindre. Ciao et bye bye. Très content de vous avoir retrouvé pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Allez, ciao.